Le pouvoir que l'on prend sans comprendre son prix finit toujours par dévorer celui qui l'a cherché. Proverbe africain. La nuit s'étendait sur la ville comme une couverture noire, absorbant toute lumière, tout son. Un silence étrange régnait dans l'air, épais, presque suffocant. Aucune brise, aucune étoile, seulement une obscurité palpable qui semblait engloutir tout sur son passage. Djibou se tenait dans leur petit repère, l'air lourd et suffocant, comme si la nuit elle-même le tenait prisonnier. Ses mains tremblaient légèrement, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Son esprit tournait en boucle, obsédé par ce qu'ils avaient fait. Que avaient-ils fait? La question lui brûlait les lèvres, mais il n'osait pas la poser à voix haute. Albadé, son complice, était là, à côté de lui, mais l'obscurité semblait les séparer davantage à chaque instant. Leurs regards se croisaient, mais aucun mot ne franchissait leurs lèvres. Il n'y avait rien à dire. Ils savaient. Le dit bilan, le pouvoir qu'ils avaient tant désiré, les rendait invisibles, les emportait dans une existence parallèle, là où aucune loi ne semblait les atteindre. Mais à quel prix? Chaque vol, chaque geste furtif, chaque moment passé dans l'ombre, les éloignait un peu plus d'eux-mêmes. Le pouvoir les avait séduits, mais maintenant, il les emprisonnait. Le bruit soudain de la porte qui grince brisa le silence pesant de la pièce. Djibou sursauta, un frisson glacé lui parcourant la colonne vertébrale. Ce bruit, anodin pour n'importe qui d'autre, résonnait comme un présage funeste. Il se leva d'un coup, ses jambes tremblantes. Qui est-ce? La peur lui noua l'estomac. Il se précipita vers la porte, mais sa main hésita une seconde avant de la saisir. Un coup sec, puis un autre. L'air semblait s'être figé autour de lui. Personne n'avait frappé ici depuis si longtemps. Il s'avança, se forçant à respirer plus lentement, mais l'odeur de l'air lourd semblait encore plus présente. Chaque souffle devenait plus difficile. L'instant qui suivit parut suspendu dans le temps. Il tourna lentement la poignée de la porte, d'un geste mécanique, l'ouvrit. Une brise froide entra dans la pièce, transportant une senteur de terre humide, comme si la nuit elle-même venait de s'éveiller. Djibou plissa les yeux, se forçant à regarder l'ombre qui se dessinait dans l'obscurité. Puis il le vit. Le cadavre. Pas un cadavre comme il en avait vu dans les films ou dans les livres. Non, celui-ci semblait sortir directement de la terre elle-même, comme s'il appartenait à l'obscurité, un être de l'au-delà, une incarnation de la vengeance. Ses yeux, vides mais perçants, semblaient le traverser. Comment était-il là? La question s'imposa immédiatement dans l'esprit de Djibou, mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir. L'horreur le figea sur place. Le corps était là, devant lui, sa peau blême, presque translucide, comme si la mort l'avait dévoré vivant. Il portait le linge qu'ils avaient dérobé, le même linge qu'ils avaient utilisé pour fabriquer le dit bilan, pour acquérir ce pouvoir. Le pouvoir qui, à cet instant, les emprisonnait de manière bien plus définitive qu'ils n'auraient pu l'imaginer. « Vous m'avez pris », dit la voix. Ce n'était pas une voix humaine. C'était une voix brisée, déformée par la terre, une voix qui semblait émerger du fond de la tombe. Ce n'est pas possible. Les mots s'immobilisèrent dans sa gorge. Mais la voix persista, glaciale, brisant le silence lourd de la pièce. « Vous m'avez volé mon linge. Vous m'avez utilisé. Maintenant, vous me devez. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Djibou, profondément, comme une cloche funeste. Il semblait se glisser dans ses pensées, une pression implacable sur son crâne. De quoi parlait-il? Le linge. Le cadavre. Tout lui revenait soudainement. Ils avaient pris ce corps, ils l'avaient déterré pour fabriquer le dit bilan. Ce linge, ce morceau de tissu, était la clé de tout. C'était cela qui leur permettait de se rendre invisibles. Mais maintenant, ce pouvoir exigeait quelque chose en retour. Et la voix du mort, qui semblait émaner de la terre elle-même, le lui disait clairement,
il leur réclamait un prix. La pièce sembla se refermer sur lui. Le froid s'intensifia, se glissant sous sa peau, sous ses vêtements, jusqu'à ses os. La peur, violente, s'immisça dans ses veines. Il voulait fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Ses yeux se fixèrent sur la silhouette, sur le corps du mort, comme hypnotisés. C'était la fin? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Ce cadavre, ce spectre, ne leur laisserait aucun répit. Ils avaient fait un pacte qu'ils n'avaient pas compris, un pacte qu'ils ne pouvaient pas briser. Je reviendrai, la voix se fit plus forte, plus insistante, comme un grondement de terreur prêt à éclater. Vous m'avez pris. Vous me devez. Et si vous ne payez pas, je reviendrai vous réclamer. Le vent souffla une nouvelle fois, plus fort, plus pressant, comme un avertissement. Djibou ferma les yeux, un lourd soupir s'échappant de ses lèvres. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ils étaient pris dans un piège. Un piège que leur propre soif de pouvoir avait tissé autour d'eux. La silhouette du mort ne se dissipait pas. Elle restait là, figée dans l'ombre de la pièce, son regard vide posé sur Djibou. Ce regard perça ses pensées comme un couteau brûlant, chaque pensée qui effleurait son esprit devenant une douleur, un tourment supplémentaire. Albadé, qui avait jusqu'alors observé sans un mot, s'avança lentement. Son visage était déformé par la terreur, mais ses yeux ne quittaient pas le corps du mort. C'était comme s'il essayait de rationaliser ce qu'il voyait, de trouver une explication logique à l'absurde. Mais aucune explication ne venait. Il ne pouvait pas échapper à la vérité qui se déployait devant lui. Le froid qui régnait dans la pièce se fit plus oppressant. Chaque souffle semblait un effort, comme si l'air lui-même refusait de se laisser respirer. Djibou tenta de parler, mais sa gorge était serrée, ses mots ne franchissaient pas ses lèvres. Que faire maintenant? Cette question le hantait. Il aurait voulu fuir, mais où? Où pourrait-il aller pour échapper à ce qui se passait? Le dit bilan, ce pouvoir qu'ils avaient voulu, ce pouvoir qu'ils avaient pris, était désormais leur fardeau. Le spectre leur avait laissé un message, une promesse sinistre. Vous m'avez volé, disait-il. Maintenant vous me devez. Le poids de la culpabilité écrasait Djibou. Il se souvenait des premières paroles de Fifion, le sorcier. Le dit bilan vous offrira tout ce que vous voulez. Mais à quel prix? Il l'avait averti, il l'avait dit clairement, mais il n'avait pas voulu entendre. Comment aurait-il pu? Qui aurait pu imaginer que ce pouvoir, un simple vêtement, une étoffe de linceul, les emmènerait aussi loin? Albadé brisa enfin le silence, sa voix tremblante. Tu sais ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Ce qu'il nous réclame. Il déglutit, comme s'il essayait de se libérer d'un poids invisible. Ses yeux fuyaient ceux de Djibou, comme s'il n'osait affronter la réalité de leurs actes. Un sacrifice. Un bébé. Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Un bébé. Un innocent. Mais pourquoi? Pourquoi un bébé? Pourquoi la pureté d'une vie innocente devait-elle être le prix de leur soif de pouvoir? Djibou ferma les yeux, son esprit tourbillonnant. Il sentait la douleur qui s'intensifiait dans sa poitrine, comme une main invisible qui lui serrait le cœur. Le dit bilan. Il en avait besoin. Il ne pouvait pas le perdre. Ils avaient fait tant de choses pour l'obtenir. Mais ce prix, ce sacrifice. Il était hors de question. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il faut le faire, murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible. Nous n'avons pas le choix. Albadé se figea. Il savait que ces mots marquaient un tournant. Une porte qu'il ne pouvait plus fermer une fois franchie. Mais un bébé, tu veux vraiment qu'on? Il faut le faire, répéta Djibou, plus fermement cette fois. Ses yeux se perdirent dans le vide, cherchant une issue, mais aucune ne se présentait. L'ombre du mort, maintenant plus tangible que jamais,
restait immobile, l'observant avec une intensité qui n'était rien d'autre qu'une promesse de vengeance. Albadé se détourna brusquement, comme si une vague de compréhension venait de le submerger. Tu penses vraiment qu'il va nous laisser partir si on ne le fait pas? Djibou soupira, son corps tout entier se tendant sous le poids de cette réalité inévitable. Non, il ne nous laissera pas partir. Et le dit Bilan, il nous détruirait si on ne le nourrit pas. La peur, glacée et palpitante, se fraya un chemin dans son esprit. Le spectre les attendait. Attendait-il vraiment d'en arriver là? Et pourtant, à chaque souffle, la peur était de plus en plus tangible, de plus en plus présente. Le dit Bilan était leur maître. Il réclamait ce sacrifice, et ils étaient à sa merci. Les bruits dans la pièce s'intensifièrent. Le souffle du vent, la respiration saccadée d'Albadé, la tension dans l'air, tout se noyait dans cette angoisse profonde qui grandissait. Le prix du pouvoir était plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé. Et ce prix, ils devaient maintenant le payer. Le mort les regardait toujours, son silence pesant sur eux comme une chape de plomb. Il n'y avait pas d'échappatoire. Djibou et Albadé se retrouvèrent dans un état de confusion et de terreur. Ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils acceptaient en venant chercher ce pouvoir. Mais à cet instant précis, tout semblait d'un coup clair comme de l'eau de roche, ils étaient pris dans un piège. Ce qu'ils avaient volé n'était pas seulement des objets, des biens. Non. Ils avaient pris un pouvoir bien plus ancien, bien plus dangereux. Et le prix de ce pouvoir était désormais devenu une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Les souvenirs de la première rencontre avec Fifion, le sorcier, revenaient à Djibou avec la force d'un éclair. Il se souvenait des mots de Fifion, si enveloppants, si sûrs. Fifion leur avait promis le pouvoir d'être invisible, de passer inaperçu, de commettre des actes sans être vus. Mais derrière ces promesses, il y avait toujours cette ombre, ce soupçon de danger. Djibou s'était senti pressé, aveuglé par la promesse d'une liberté totale. Il n'avait pas vu ce qui venait avec ce pouvoir. Le dit Bilan exige un sacrifice, Fifion leur avait dit, calmement. Il n'est pas gratuit. Il vous offrira ce que vous voulez, mais pour maintenir sa force, pour qu'il ne se retourne pas contre vous, vous devrez nourrir cette magie. Un sacrifice. Un innocent. À l'époque, ces paroles semblaient presque symboliques. Un sacrifice? C'était un mot. Une idée. Mais jamais il ne se doutait que ce sacrifice ne serait pas un simple rituel, mais une véritable épreuve de conscience. Le dit Bilan, un pouvoir qui les rendait invisibles, mais qui les attachait à une obligation bien plus grande. Djibou et Albadé, dans leur désir de pouvoir, avaient tout accepté sans comprendre le prix exact qu'ils allaient devoir payer. Ce que Fifion leur avait caché ou peut-être omis de leur dire, c'était l'ampleur de la destruction intérieure qu'ils allaient vivre, l'ombre qui allait les suivre partout. Le sorcier n'avait pas mentionné la culpabilité, l'effroi, les doutes qui viendraient les tourmenter. Il n'avait pas mentionné que ce pouvoir serait leur prison, que la peur de ne pas honorer ce pacte les rongerait chaque nuit. Mais ce silence, ce vide qu'ils avaient ignoré, n'était plus une option. Ils étaient arrivés au point de non-retour. Le mort les attendait, et ils savaient maintenant que ce sacrifice était la seule manière d'éviter une fin bien plus terrible. Le souvenir de leur première nuit à utiliser le dit Bilan revenait dans l'esprit de Djibou comme une vision floue, irréelle. Quand il avait enfilé ce linge, quand il avait senti son corps se fondre dans l'air, une sensation étrange l'avait envahi. Il s'était senti puissant, au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. L'invisibilité, cette sensation de disparaître du monde, de devenir une ombre, c'était une libération. Une joie noire et interdite. Ils avaient volé sans crainte. Sans remords. Ils étaient invisibles aux yeux de tous, se faufilant là où personne ne les voyait. Les objets volés, l'argent pris, tout semblait leur revenir comme une compensation bien méritée. Ils avaient le pouvoir de tout prendre. Au début,
L'euphorie de ce pouvoir effaçait les doutes. Mais à mesure que les nuits passaient, une sensation étrange commença à s'immiscer dans leur conscience. La facilité avec laquelle ils accomplissaient leur cambriolage devenait de plus en plus insupportable. Il n'y avait plus de défi. Plus de satisfaction dans ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient plus des voleurs. Non. Ils étaient devenus des fantômes, des spectres qui flottaient au-dessus des vies des autres sans jamais être vus, mais dont l'âme se noyait dans l'invisible. Djibou se souvenait de la dernière fois où ils avaient volé, avant que tout ne commence à changer. C'était une maison, grande et riche, où il ne restait que des objets précieux, des reliques oubliées. Alors qu'il prenait ces objets sans effort, un malaise grandissant s'était insidieusement frayé un chemin dans son esprit. Il avait senti un vide, une absence. L'acte de voler ne lui procurait plus de plaisir. Il ne sentait plus l'adrénaline qu'il avait autrefois ressentie en s'introduisant dans un lieu interdit. Non, il ressentait désormais la lourdeur de ses actes, de ses choix. Le dit bilan, ce pouvoir magique qu'il avait cherché avec tant de ferveur, ne lui apportait plus qu'une angoisse profonde. Il n'était plus seulement un voleur. Il était devenu un spectre, et chaque nuit passée dans l'ombre de ce pouvoir le rapprochait de l'obscurité, de la culpabilité, de l'inéluctabilité de la malédiction qui les attendait tous deux. La pression dans la pièce devenait insupportable. Chaque respiration, chaque battement de cœur semblait annoncer l'arrivée de la fin. Djibou et Albadé se tenaient là, face à l'immensité de la situation. Un bébé. La pensée était insupportable. La solution qu'ils avaient cherchée pour échapper à la pauvreté, à l'invisibilité de leur vie, les avait amenés là, à sacrifier une vie innocente pour maintenir un pouvoir qu'ils ne contrôlaient plus. Le vent soufflait fort dehors, mais dans la pièce, tout semblait figé. Le silence était lourd. La voix du sorcier Fifion résonnait dans leur tête. Un sacrifice. Un innocent. Mais un bébé? Pourquoi un bébé? Pourquoi un innocent? Et s'il ne le faisait pas? Djibou avait l'impression que le dit bilan, ce pouvoir qu'ils avaient obtenu, allait les engloutir tout entier. Ce qu'ils avaient pris, ce qu'ils avaient volé, leur réclamait désormais un prix qu'ils ne pouvaient refuser sans tout perdre. Mais à quel prix? Un bébé. Un enfant innocent. Ce prix-là ne se mesurait pas en argent, ni en objets volés. Non, ce prix se mesurait en une vie. La vie d'un être humain, d'un innocent. La porte de la maternité se dressait devant eux, menaçante, comme une dernière barrière avant qu'ils ne franchissent l'ultime frontière. Chaque pas semblait plus lourd, plus définitif, et Djibou savait que tout cela les mènerait à un point de non-retour. La peur le paralysait. Mais au fond de lui, il savait. Il fallait le faire. Sinon, le dit bilan se retournerait contre eux, et il n'y aurait plus de fuite possible. La maternité se dressait devant eux, imposante, silencieuse, presque irréelle dans la lumière pâle de la lune. Le vent soufflait en rafales, agitant les feuilles mortes dans l'allée. Le bruit du vent, normalement apaisant, semblait avoir pris une tournure menaçante, comme si la nature elle-même approuvait, ou du moins, acceptait ce qui allait se passer. Chaque pas que Djibou et Albadé faisaient résonnait comme un tambour sourd, marquant le rythme de leur ascension vers l'horreur. Nous y sommes, pensait Djibou. Mais une partie de lui, au fond, résistait encore. Nous avons le choix, n'est-ce pas? Mais la vérité s'imposait à lui, avec la force d'un coup de marteau. Non, il n'avait pas de choix. La voix du mort, la promesse du dit bilan, les pressait vers cette porte, vers ce sacrifice qu'ils n'avaient jamais envisagé, mais qu'ils ne pouvaient plus fuir. Chaque pensée de fuite semblait plus absurde que la précédente. Tout est perdu si nous partons maintenant. Albadé marchait à ses côtés, silencieux, les yeux fixés droit devant lui, comme s'il cherchait à fuir ce qu'ils allaient devoir faire. Mais même lui ne pouvait plus ignorer la réalité. Ses poings étaient serrés, ses muscles tendus, mais son corps tout entier semblait lutter contre ce qu'il savait être inévitable.
Ils arrivèrent à la porte arrière de la maternité, discrète et pratiquement déserte à cette heure de la nuit. Le pouvoir du dit Bilan, ce don que le sorcier Fifion leur avait offert, pulsait en eux. Ils étaient invisibles. Ils s'étaient glissés comme des ombres dans la pénombre, fuyant la surveillance, les gardes. La magie les enveloppait, un voile invisible qui les rendait intouchables. Mais l'invisibilité n'était plus le seul poids qu'ils portaient. La culpabilité, la peur, le malaise qui grandissait en eux à chaque pas, se faisaient de plus en plus oppressants. Ce n'était plus un simple vol. Ce n'était plus qu'un simple acte d'invisibilité. C'était un acte irréversible. Un acte dont les conséquences les poursuivraient, peu importe le nombre de fois où ils se cacheraient dans les ténèbres. Ils s'approchèrent du couloir menant à la chambre des nouveau-nés. Le bruit de leurs pas disparut instantanément, englouti par la magie du dit Bilan. L'air semblait être suspendu, une épaisse brume de tension les entourant. Ne pas être vu, ne pas être entendu. C'était tout ce qu'ils désiraient en cet instant. Ils s'arrêtaient à chaque virage, écoutant les sons de l'hôpital. Le souffle rapide de Djibou résonnait dans ses oreilles. Chaque respiration était un fardeau de plus. Arrivés devant la chambre, ils se stoppèrent net. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un bébé dormait paisiblement dans son berceau, sans défense, sans conscience des ténèbres qui se refermaient autour de lui. Le regard de Djibou se fixa sur l'enfant, et une étrange sensation de vide envahit son cœur. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. C'était bien plus terrible que tout ce qu'ils avaient envisagé. Albadé se tenait en retrait, les yeux fuyants. Ses mains étaient tremblantes, mais il n'osait pas parler. Le poids du choix écrasait tout. Allait-il vraiment le faire? Tu es sûr de ce que tu fais? La voix d'Albadé brisa le silence, mais elle tremblait, aussi faible qu'un murmure. Il cherchait quelque chose dans le regard de Djibou. Un signe. Un espoir. Mais Djibou ne pouvait plus répondre. Il n'avait plus de réponse. Il se tourna vers le berceau, ses mains soudainement lourdes de culpabilité. Un bébé. Un innocent. Ce n'était pas ça qu'ils avaient voulu. Ce n'était pas ce qu'ils avaient cherché. Mais le dit Bilan réclamait son dû. Le pouvoir, cette magie insidieuse qui les avait rendus invisibles, exigeait ce sacrifice. Et ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Dans l'obscurité de la chambre, le silence était devenu insupportable. Que faisait-il ici? La question se bousculait dans l'esprit de Djibou, mais il n'avait pas de réponse. Il avait fait un choix. Et ce choix était désormais irréversible. Il se pencha lentement vers le berceau, luttant contre les tremblements qui secouaient son corps. Cela ne se passe pas ainsi dans les contes. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas une issue facile. Il avait l'impression que le monde entier allait s'effondrer autour de lui. Mais il savait aussi, dans le fond de son esprit, que tout ce qui s'était passé, tout ce qu'ils avaient fait, les avait menés à cet instant précis. Ses doigts frôlèrent le linge de l'enfant, le doux tissu qui l'enveloppait. C'était la seule chose qui restait pure dans cette pièce, la seule chose qui n'était pas encore souillée par leurs actes. Mais cette pureté allait disparaître. Ce bébé allait disparaître, pour qu'ils puissent conserver leur pouvoir, leur invisibilité. Le sacrifice était la seule chose qui pouvait nourrir ce pouvoir, et ils n'avaient pas d'autre choix. Le souffle de Djibou était devenu saccadé, presque douloureux. Ses mains tremblaient, la peau moite de sueur froide. Il ferma les yeux un instant, essayant de repousser la vague de panique qui menaçait de le submerger. Il n'y a pas d'autre choix, se répétait-il comme un mantra. Le dit Bilan. Nous devons le nourrir, ou tout est fini. Nous allons perdre tout ce que nous avons gagné. Il rouvrit les yeux et les posa sur le bébé, qui semblait dormir paisiblement, inconscient du mal qui se préparait autour de lui. Chaque respiration du petit être, chaque mouvement léger de ses petites mains, enfonçait davantage l'étrange sentiment de culpabilité qui rongeait Djibou.
Il aurait voulu reculer. Il aurait voulu tout arrêter, tout effacer. Mais c'était trop tard. Ils avaient franchi cette porte. Ils étaient arrivés ici avec un but, et ce but ne se réalisait qu'à travers cet acte irréversible. Al-Badé ne bougeait pas, son visage figé dans l'angoisse. Ses yeux évitaient le berceau, comme s'il ne pouvait supporter la vision du bébé innocent, comme s'il savait que cet acte allait les transformer, irrévocablement. Mais qu'allait-il devenir, après cela? Le poids de la décision écrasait Djibou. Ses pensées tourbillonnaient, incapables de se fixer sur un seul point. Il se souvenait de la première fois où il avait utilisé le dibilan. L'excitation, la liberté. Mais cette liberté avait un prix. Le dibilan les avait séduits, les avait attirés dans un piège qu'ils n'avaient pas vu se refermer. Et maintenant, il était trop tard pour regretter. Ce pouvoir, qu'ils avaient pris pour se rendre invisibles, demandait un prix qu'ils ne pouvaient plus éviter. Un bébé. Un innocent. Cette pensée se répétait dans sa tête comme un écho insupportable. La tentation de fuir, de tout abandonner, le saisissait. Mais derrière ce sentiment, il y avait aussi la peur. La peur que le dibilan se retourne contre eux. La peur qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient accompli. La peur que la vengeance du mort, cette présence pesante qui les suivait, ne leur donne plus aucune issue. On doit le faire, murmura Djibou, presque sans y croire. Il se tourna vers Al-Badé, cherchant à capter quelque chose dans son regard. Un soutien. Un dernier signe de complicité. Mais Al-Badé, les yeux vides, semblait avoir perdu toute lueur d'espoir. Il avait compris que ce sacrifice n'était pas seulement celui d'un bébé. Non, c'était le sacrifice de leur âme, de leur humanité. La tension qui flottait entre eux devenait insupportable. Chaque mouvement, chaque geste devenait une torture, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, plus oppressant. Ils étaient à la fois invisibles et captifs de leurs propres actes, pris dans un tourbillon qu'ils avaient eux-mêmes déclenché. Djibou s'approcha lentement du berceau. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Le bébé continuait de respirer, paisiblement, sans rien savoir de ce qui se passait autour de lui. Il avait toute sa vie à venir. Et maintenant, cette vie allait être sacrifiée pour le pouvoir qu'ils avaient pris. Le doute s'éteignit brusquement dans l'esprit de Djibou. Il n'y a pas d'autre choix. Il se pencha, lentement, et son regard se perdit dans la douceur de l'enfant. Ses mains tremblaient, mais il tendit la main, presque inconsciemment. Il effleura le linge du bébé, puis se redressa, une étrange sensation de vide envahissant son esprit. Ce sacrifice est la clé de tout. Je suis désolé, murmura-t-il, ses mots s'échappant presque comme un cri étouffé. Ses doigts se resserrèrent doucement sur l'enfant, mais il n'y eut aucun mouvement. Aucun cri. Pas encore. Peut-être. Mais tout semblait s'étirer dans le temps, comme si chaque seconde devenait une éternité. Il ferma les yeux et se força à respirer plus profondément. C'est la fin, mais peut-être pas celle qu'il avait imaginée. Le moment était arrivé. Un acte irréversible. L'ombre du dibilan les regardait, les observait. Leur choix était fait. Et maintenant, il ne restait qu'à accepter les conséquences. Mais au moment où ses mains se resserraient autour de l'enfant, un bruit soudain interrompit l'atmosphère déjà tendue. Un cri perça l'air, un cri terrifiant qui faisait écho à la voix du mort qu'ils avaient entendu plus tôt. Le bruit provenait de nulle part et partout à la fois. C'était comme si l'air lui-même criait, comme si la chambre, tout autour d'eux, se dressait contre leur acte. La pièce semblait se rétrécir autour de lui. Le dibilan, il réclamait un prix, mais ce cri n'était pas celui de l'enfant. Non. Ce cri venait du monde lui-même, un monde qui ne pouvait tolérer ce genre de sacrifice. Djibou s'arrêta brusquement. Al-Badé se figea. Le bébé, toujours endormi, était toujours là. Mais le vent, une tempête invisible,
soufflait à travers la chambre. Le cri se mua en un murmure, puis en une voix, et la voix, encore une fois, se fit entendre. Vous m'avez pris, mais vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez déclenché. Les mots s'insinuaient dans l'air, remplissant la pièce de leur douleur, de leur terreur. La magie du dit bilan se retournait contre eux. Le pouvoir qui les avait rendus invisibles devenait une malédiction. Une malédiction qu'ils ne pouvaient plus fuir. Le cri se dissipait dans l'air lourd, mais il laissait une sensation d'oppression de plus en plus intense. Comme si le monde lui-même rejetait ce qui se passait, comme si la nature, le destin, ou même la magie qui les entourait se liguait contre eux. Djibou sentit son souffle se couper. Ses doigts, qui s'étaient resserrés autour de l'enfant, se relâchèrent lentement, comme si une force invisible les avait arrêtés. Il regarda le bébé, toujours là, calme, sans rien savoir des tourments qui se déroulaient autour de lui. Ce visage paisible semblait irréel dans l'ombre de la pièce. Il n'y avait aucune violence dans cet instant, aucune justification à ce qu'ils allaient faire. Le dit bilan, ce pouvoir qu'ils avaient cherché, se retournait maintenant contre eux. La magie, qu'ils pensaient contrôler, leur échappait. Le vent, qui soufflait maintenant avec une violence inouïe, emporta leurs pensées. Le cri, cette voix qui s'était élevée du vide, semblait revenir de plus en plus forte, comme une cloche qui retentissait dans le silence. Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez déclenché. Chaque mot résonnait dans l'esprit de Djibou, le transperçant avec la même force qu'une épée. La culpabilité, qui était devenue un fardeau invisible, pesait maintenant sur eux de manière physique. Le dit bilan les avait piégés. Le pouvoir qu'ils avaient obtenu les détruisait plus sûrement que la force d'une épée. Albadé, qui se tenait en retrait, sembla enfin comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Ses yeux, qui jusque-là avaient été pleins de doute et de peur, s'éclairèrent d'une sombre compréhension. Nous avons commis une erreur. Une erreur irréparable. Mais il était trop tard pour regretter. Djibou regarda son complice, cherchant une réponse dans son regard, mais il n'y en avait pas. Ils étaient au bout du chemin. Leur pacte avec le dit bilan les avait entraînés dans cette nuit sans fin. La magie, qu'ils avaient utilisée pour leur propre bénéfice, exigeait une rétribution. Mais ce n'était pas le sacrifice qu'ils pensaient. Non, ce n'était pas une simple vie humaine. C'était leur âme, leur humanité, qu'ils avaient vendue. Soudainement, un éclair de lumière éclata dans la pièce. Ce n'était pas une lumière naturelle. Elle venait de nulle part et semblait remplir l'espace avec une puissance inouïe. Djibou se recula instinctivement, mais il n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Tout autour de lui, tout autour d'eux, semblait se désintégrer, comme si la réalité elle-même se déchirait. Le dit bilan avait pris son dû. Il n'était plus question de voler, de se cacher dans l'ombre. Non. À cet instant précis, Djibou et Albadé étaient condamnés. La lumière disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant derrière elle un vide. Un vide lourd, profond, une absence complète. Djibou n'était plus sûr de ce qui était réel. Il était toujours là, dans la chambre, mais l'atmosphère avait changé. La pièce semblait se dilater, se contracter autour de lui. L'air était épais, presque palpable. La magie, ce pouvoir qui leur avait offert l'invisibilité, était devenu leur malédiction. Il se tourna vers Albadé. « Qu'est-ce que nous avons fait » murmura-t-il, mais sa propre voix semblait irréelle, comme si elle venait d'un autre monde. Albadé ne répondit pas. Il regardait la porte, où l'ombre du mort semblait se dessiner, toujours présente, toujours là, les attendant. Ce n'était pas seulement la fin de leur quête pour le pouvoir. C'était la fin de leur humanité, la fin de tout ce qu'ils étaient. Le bébé, toujours endormi, n'était qu'un témoin silencieux de ce qu'ils avaient déclenché. Une innocence perdue dans un monde de ténèbres. Un monde où l'ombre de la magie noire avait fait plus que prendre. Elle avait dévoré. Djibou et Albadé étaient désormais piégés,
invisibles, mais plus que jamais condamnés par le pacte qu'ils avaient scellé. Le dit bilan ne les laisserait jamais partir. Ils l'avaient nourri, et désormais, il leur appartenait. Pour l'éternité.